Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois qu'on peut voir que les choses vont bien, malgré des moments compliqués. Des moments où, effectivement, aujourd'hui, je ressens, comment dire, comme si j'étais réapproprié du corps qui, pendant un moment donné, a été très à moitié coupé, on peut dire ça. Donc, quand on a une demi-vie, mais beaucoup d'enthousiasme intérieur, des fois, on est vraiment prisonnier, on va dire, de difficultés. Mais aujourd'hui, ces difficultés sont derrière moi, avec des moments probablement de difficultés passées qui vont permettre de donner peut-être, voilà, par le biais du livre ou de témoignages, de l'espérance. C'est très important. Merci. Comment définirez-vous l'altiste peintre? Alors, l'altiste peintre, c'est un terme qui me colle à l'âme, j'allais dire, et à la peau. Depuis que je suis tout jeune, je ne pouvais pas choisir entre une forme expressive, une forme de, j'allais dire, de mise en valeur de mes sentiments, de mes visions, de mes interprétations, de mes inspirations, on va dire, c'est des inspirations quand on est créatif. Et donc, je ne pouvais pas choisir entre l'importance à donner plus importante aux mots, ou plutôt la couleur, ou le son. Effectivement, j'étais vraiment incapable de diviser les choses. Et donc, pour rassurer les parents, pour rassurer le monde dans lequel on est aujourd'hui, où il faut quand même être souvent spécialiste, je me suis accroché à vouloir tout prouver, et comme quoi passer des diplômes, des concours, pour montrer dans chaque discipline qui m'intéressait que on pouvait être bon tout en étant polyvalent. En France, c'est compliqué. Je dirais qu'en Allemagne, en Amérique, c'est tout à fait commun et je dirais peut-être même transcendant. En France, ça peut être jugé comme un petit problème et je me suis heurté depuis tout jeune à cette difficulté, à la fois dans la famille parce que ils ne connaissaient pas ce monde de la musique ou de la peinture où on peut dire que c'est très compliqué de réussir, effectivement, vu de loin. Et puis moi qui étais avec des convictions mais qui ont toujours été là finalement, dans la maladie comme dans le bonheur, j'ai des convictions chevillées vraiment à l'âme et au corps. Et je me suis dit que la peinture, la musique ne devait pas être divisée. Et que, à des moments, bien sûr, quand je joue de l'alto, je suis beaucoup plus concentré sur un style. Si je joue Bach, dont on a parlé, si je joue Mozart, c'est évident que je vais me concentrer énormément sur le respect de la partition. Mais en tant qu'interprète, je vais pouvoir me nourrir de mots, de résonances, de couleurs, de palettes sonores, de palettes visuelles, quand je vais fermer les yeux, quand je vais diriger une chorale. C'est évident que là, la peinture prend tout un sens. Donc les nuances, le mot nuance va prendre toute une proportion que d'autres n'auront pas. S'ils n'ont pas fait de pastel, comment expliquer qu'on va pouvoir jouer à tel moment un passage plutôt pastel, plutôt à peinture à l'huile, c'est-à-dire avec de l'épaisseur. Vous voyez? Donc mes métaphores, en fait, sont une vraie vie. Je suis pratiquant, finalement, de la métaphore. En permanence, le mot est en relief sonore ou un relief pictural. Donc l'altiste peintre, l'alto, effectivement, faut expliquer un petit peu, l'alto c'est le gros violon, le grand frère du violon. Donc quand on est altiste, on passe des heures et des heures à jouer, à vouloir se tirer de l'âme, vraiment, à l'intérieur de la caisse de résonance de l'instrument, tirer le meilleur de potentiel sonore. Mais l'alto c'est un son qui est connoté de plus romantique, qui est très chaud, on va dire, et qui vraiment quand j'étais petit m'attirait, c'était une voix, on dit la vocation. Pour moi je me sentais attiré par cette voix chaude, moelleuse, et on se rend compte que tous les orchestrateurs, Dvorak, tous les musiciens un peu romantiques, les musiciens même baroques, même Mozart, Schubert, qui vraiment sont mes modèles, on va dire, de référence au niveau musical, c'est vrai qu'ils étaient altistes, c'est-à-dire qu'au moment où ils présentaient leur concours ou leur morceau du quatuor à cordes, ils se mettaient à l'alto parce qu'ils étaient au centre de la polyphonie et vraiment à l'intérieur de l'harmonie, l'harmonie entre leur inspiration, la réalisation et les couleurs qu'ils pouvaient mettre dans la musique. Voilà. Si je peux expliquer ce qu'est pour moi être altiste peintre. Le combat que vous livrez contre les conséquences de la maladie et contre le handicap a-t-il transformé l'artiste que vous êtes? A-t-il une influence sur votre inspiration?
Alors, le combat, je trouve que les prénoms qui ont été donc providentiellement, parce que ma vie était compliquée au départ, parce que j'étais à la DAS, enfin bon, c'est compliqué, j'explique un peu dans le livre, et tout d'un coup, à partir de 3 ans, on me dit ça y est, tu peux sortir un peu tous tes mystères, hein, et tu vas avoir des parents, ils vont s'appeler, voilà, tu vas t'appeler Michel, et puis tu auras un papa Claude, maman Denise. Enfin, tout d'un coup, une vie allait être possible, avec par contre tous les traumatismes, toutes les difficultés, je les avais bien. Mais du jour où je suis arrivé dans cette famille qui était vraiment pleine d'attention, franchement, si on peut mettre une métaphore là aussi, j'étais attendu comme le Messie, quoi. Enfin, franchement. C'est pour dire que pour eux qui avaient mis du temps à vouloir avoir des enfants, ça n'arrivait pas, avec des gens convaincus, très croyants. Ma mère avait passé, comment dire, elle a eu l'extrême onction, enfin, passé par des moments compliqués. Donc je suis arrivé vraiment comme un don de Dieu. Et au même moment, comme ils avaient fait des demandes un petit peu partout pour avoir des enfants, il y a un deuxième enfant qui est arrivé. Donc j'étais au même moment dans une famille et l'aîné en même temps. Et tout ça, je voulais montrer beaucoup satisfaire le rôle que je découvrais, quoi, de famille, de premier d'une famille, d'avoir un petit frère qui arrivait. Tout ça, c'était quand même beaucoup de choses. Donc c'est pour dire que le combat, c'est lié au prénom qu'on m'a choisi. Donc le prénom qu'on m'a baptisé dans un fort militaire en secret sous le prénom de Eric. Eric, dans les traditions de l'Est, norvégienne, l'Allemagne, la Russie, Eric, c'est victoire. Hein, après, finalement, mes parents, on n'aura pas dit du tout comment je m'appelais, pour qu'ils puissent m'adopter naturellement, choisir une marraine, un parrain, un prénom, comme chacun. Voilà, pour normaliser, on va dire, les choses. Hein. Et donc, ils m'ont choisi Michel. Michael, hein, en hébreu, partout, c'est victorieux, ou comme Dieu, en tout cas. Hein, et c'est quand même symbole de victoire. Et puis, après, mon parrain s'appelait Vincent. Donc, mes 3 prénoms, c'est Eric, Michel, Vincent. Les 3 mots, comme une trinité, veut dire victorieux. Donc je pense qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Et que dès le départ, bon Dieu a dit, Michel, il va falloir la combattre. Et je pense qu'effectivement, ça se vérifie. J'ai eu des combats à la fois en tant qu'artiste, en tant que musicien, en tant que chef d'entreprise, enfin, jusqu'à des moments de difficulté, effectivement. Mais cela, je crois que le fait d'avoir dans sa vie comment dire, des ateliers, voilà, d'être artisan, c'est-à-dire que tous les matins, on est besogneux, on a un gros projet, une sculpture par exemple, ou un morceau à écrire, ou une partition à découvrir. On est obligé de passer des heures et des heures et des heures, sans compter, malgré que ça soit faux parfois l'alto, parce que c'est un instrument qui est quand même très exigeant, hein, à un millimètre près, c'est complètement faux, quoi. Donc on est tout le temps en train de réadapter, d'avoir un objectif très clair et des étapes à franchir et une assiduité. Voilà, dans la permanence, et c'est très finalement lié à la religion. Quand vous regardez un religieux, un moine, tous les jours, il a des rendez-vous très stricts. Et finalement, quand on a ça dans sa culture depuis tout petit, qui était un appel de vocation, parce que je sentais bien que j'étais vraiment voué à être altiste, voilà, peintre, enfin vraiment ce que je suis aujourd'hui. J'ai toujours vu ça. Je me dis que dans la maladie ou dans les épreuves ou dans les difficultés de la vie, le fait d'avoir comme culture religieuse, bien sûr, tout le monde ne l'a pas, mais même si on n'est pas religieux, d'avoir une culture au moins créative. Créative avec quand même de la structure, comme disait tout à l'heure Béni, là, la photographie c'est très technique. Hein, on voit bien avec la caméra, l'éclairage, c'est très technique. Mais finalement la musique aussi. La musique c'est un peu plus abstrait parce que faut avoir une culture un peu intellectuelle pour lire une partition, puis arriver à en tirer une moelle, hein, c'est vraiment la belle moelle, comme on dit en littérature, et puis transcender tout ça par sa propre interprétation, sans pouvoir trahir du tout la partition. La partition, c'est, comme on dit, tout est réglé comme une partition, ça veut bien dire que on n'a pas beaucoup de paramètres pour pouvoir mettre de l'interprétation. Hein. Alors que dans l'improvisation de Cigane, ou que j'aime beaucoup aussi, là, on a un thème, et puis après la liberté, à nous la liberté. Et voilà, je crois que toute cette culture de l'effort, transcendée par un objectif qui vous dépasse, pour faire du bien aux autres par la couleur, la musique, ça aide beaucoup dans la maladie, effectivement. Et je crois que quand j'étais au bout du rouleau, oui, parce que finalement, à un moment donné, quand on est condamné par la médecine et qu'on arrive, on ne peut plus communiquer dans des phases comateuses. C'est évident quand vous entendez des condamnations irréversibles. Moi je pouvais plus communiquer avec l'extérieur parce que j'étais dans un coma. Et apparemment, le monde de cette vie-là catalogué comme terminé. Et moi, dans mon inconscient, ou en tout cas dans mon esprit, puisque l'esprit pour moi a toujours continué, hein, donc on voit qu'il y a une vie après cette vie-là en tout cas, et je pensais à ce que j'étais en vérité. La résonance est arrivée, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc ça, c'est des choses qu'on entend forcément dans la Bible, dans les écrits, et quand j'étais dans mon coma, malgré
la perte de mes moyens que je sentais bien, hein, je me suis accroché voilà à cette foi et au là, parce que j'ai la chance d'avoir l'oreille absolue, c'est-à-dire une oreille qui est très très strictement bien proportionnée. J'entends un son, je sais complètement ce que ça veut dire, je peux le traduire et assembler avec d'autres sons par exemple. Donc en tant que chef d'orchestre, en tant qu'écrivain de musique, ça aide beaucoup. J'ai pas besoin d'avoir forcément un clavier pour avoir à écrire. Hein, et ben tout ça, c'est vrai, des choses qui sont quand même extraordinaires dans sa vie. Et vraiment, j'insiste, même ceux qui n'auraient pas envie de faire ça comme métier, hein, mais d'avoir dans sa vie un soutien de peinture, de musique, de transcendance, avec une exigence quand même, hein, pas que de l'improvisation, parce que l'improvisation c'est un peu comme un autodidacte, c'est très beau l'autodidacte, hein, on fait ce qu'on aime, quand on veut, où on veut, mais ça demande pas une rigueur. Imaginons un rail, hein, ou un train, voilà, qui n'aurait pas de rail ou de gare pour avoir des objectifs à atteindre. Quand on part à Nice, on sait qu'on va passer par Lyon. Voilà. Après, tous les chemins peuvent amener à Lyon, mais c'est compliqué. Et si on n'a pas de rail, bah, la locomotive, vous voyez, de votre vie, elle va quand même dérailler. Voilà, je pense que je peux dire à peu près tout ça par rapport à votre question. Sans cette épreuve dans votre vie, auriez-vous fait des recherches sur vos parents biologiques, vos origines? Non. Alors, on a le conscient et l'inconscient, le subconscient, on sait bien que c'est compliqué. Le subconscient pouvait probablement, dans ma phase comateuse, justement, j'ai entendu je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, j'avais compris qu'on me l'avait cachée, que je me la cachais, et que par amour pour mes parents, pour la vie qu'on m'a offert finalement, je me refusais de me retourner, quoi, quelque part, officiellement. Donc je me cachais, je vivais derrière tous mes rôles, voilà, de frère, de fils, voilà, de chef de chœur, de mari, enfin, et puis ça me semblait être très euphorisant, très enthousiasmant. Et puis bah le corps finalement à la raison, hein, on dit, l'esprit était en feu, mais le corps il a des limites. Et je suis arrivé à ce que le corps il pète à un moment donné, en pleine ascension musicale, picturale et puis de carrière, une belle carrière quand même que j'ai réussi à monter. Et puis quand vous êtes dans la force de l'âge à 42 ans, puis vous arrive un truc comme ça, on vous dit ben c'est terminé, il faudra peut-être 1 an et demi pour vous en remettre et encore vous pourrez plus jamais jouer d'alto. C'est quand même compliqué. Donc la phase comateuse m'a fait voir, entendre, je suis le chemin, je l'ai dit tout à l'heure, la vérité, la vie. La vie, j'avais compris qu'elle n'était pas toujours facile, et qu'elle pouvait se continuer après, justement celle que l'on voit aujourd'hui. Le chemin, pareil, il se met d'embûches. Mais la vérité m'a vraiment interpellé. Vérité, je me suis dit, si je m'en sors, dans mon phase comateuse, hein, j'entendais que c'était terminé, tout ça. Si je m'en sors, d'accord, j'essayerai de faire le plus possible la vérité, sans bien sûr blesser mes parents, sans blesser qui que ce soit, mais Dieu me dit bien que la vérité est importante. Ou je vais partir vers la lumière, comme on dit, et puis j'aurais pas dit tout ce qui je suis. Donc mes enfants auront peut-être toujours des troubles, peut-être mais l'hérédité ne sera pas comprise. Dans 2 générations, il y aura un petit-fils qui va complètement déjanter parce que il sait pas d'où il vient. Des personnes pour qui moi ça me gênait peut-être pas, mais peut-être que dans 2-3 générations ça va gêner une personne qui pourra pas faire son arbre généalogique. Donc j'ai vraiment, vous voyez, quand on est dans un coma, on n'est plus dans l'instant T. On est dans un instant divin, on va dire. Et quand on est créatif dans sa vie, on est très proche du créateur avec un grand C majuscule. Quoi. Et j'ai continué à être moi-même, mon âme, alors que mon corps m'a abandonné, que j'entendais que le professeur de neurologie disait que c'était terminé, qu'il commençait à avoir tous les organes qui fonctionnaient pour éventuellement les récupérer. Ce que je peux comprendre, parce que dans l'activité de l'urgence, c'est compliqué, et on sait bien qu'il y a des familles qui attendent aussi des organes. J'étais dans la fleur de l'âge, à 40 ans, ça pouvait effectivement servir. Mais vous vous rendez compte quand vous entendez ce drame, c'est quand même dramatique. Hein. Et que vous êtes plein de fois, ça peut quand même aider, parce que imaginons quelqu'un qui a pas ces références que j'avais avant, à quoi on se raccroche dans des moments pareils? On part vers la lumière, on n'a pas de référence. Voilà, donc je me dis qu'aujourd'hui, c'est une chance incroyable d'avoir des rails dans sa vie, d'être locomotive, bien sûr, mais de savoir que la vérité, c'est important. Je crois que pour répondre à la question, sans cet moment de vérité, qui dépassait l'entendement, hein, franchement, je crois que j'aurais jamais fait l'effort de me reculer. Pourquoi? Parce que, vraiment par amour, il y a un adage même dans la Bible qui dit ne retourne pas de peur d'être transformé en statue de sel, vous voyez. Donc on dit, allez, courage, on garde le cap, et puis te retourne pas sur tes malheurs, tout ça. Mais l'inconscient, il faut quand même le soigner. Et donc, sans ça, c'est sûr que je l'aurais pas fait, même si j'avais profondément peut-être envie, que je me cachais la vérité, justement. Et mon Dieu, 3 fois ça, Trinité, hein, à chaque fois il se présente sous trois espèces, hein. Le corps, l'eau, l'espèce. Tout le temps il y a 3, la symbolique du 3. Finalement mes 3 prénoms sont très symboliques aussi de victoire. Je dis,
j'ai réussi à vaincre des montagnes, allez, grâce à Dieu, allez, faisons confiance. Donc j'ai lâché prise, on va dire, on dirait ça aujourd'hui, lâché prise dans mon coma, dans ma difficulté, et à ce moment-là, alors que le directeur, enfin j'allais dire le directeur, le professeur de neurologie, vous voyez un professeur de neurologie avec sa blouse blanche, le stylo Mont Blanc, tout le staff qui est derrière, qui dit, vous voyez, bah ça marche plus, vous êtes complètement entubé partout, c'est compliqué. Donc vous êtes vraiment dans les mains de deux personnes, voilà. Alors Dieu, bon, d'accord, avec le chemin, la vérité, la vie, et puis là, à côté de ça, on vous dit c'est terminé. Quelqu'un qui est très suffisant, qui croit, qui est en représentation, de rien, avec tout son staff, qui vous dit, bon, bah c'est irréversible. Il ne faisait même pas faire d'IRM, donc c'est quand même compliqué. Et au moment où j'ai lâché prise et que je priais avec le la pour pas perdre mon bras absolu, je priais toutes les chansons pendant tous les choristes, je voyais mes choristes, mes musiciens, ma femme, bien sûr, mes enfants, enfin tout son amour est là. Et puis à partir de là, je chantais sur le la pour pas perdre mon la. Là, vous voyez, enfin, comme des moines, vous voyez, et je chantais toutes les prières dans ma tête. Tout d'un coup, j'entends le professeur, parce que j'arrivais pas à communiquer, qui dit, mais il y a une réaction, conduisez-le vite à l'IRM. Donc c'est au moment où j'ai lâché prise, on va dire aujourd'hui, j'ai fait confiance, malgré tout ce que je pouvais entendre. Voilà, je suis là aujourd'hui. Dans votre livre, vous partagez votre expérience de la maladie, le sentiment de voir la mort approcher et le long chemin vers la guérison. Que représente pour vous le temps pascal, mort et résurrection du Christ, que nous revivons en ce moment? Cette fête a-t-elle une signification particulière? Alors, avant d'être malade, c'est sûr que cette fête était déjà quelque chose, c'est vraiment le paroxysme de la vie chrétien, baptisé. La Pâque, c'est quand même le paroxysme de l'amour du Christ qui dit faites confiance et vous allez vivre comme moi. Enfin, c'est la mort. Donc il n'y a plus de mort, parce qu'il a vaincu la mort définitivement, et le mal, le péché, donc tout ce que l'on est, nos ennemis, nos rancœurs, tout est vaincu. Donc ça, j'avais cette culture-là. Par contre, une fois qu'on passe par des épreuves, voilà, du linceul finalement, de la mort et tout ça, de la lumière, de la transcendance, c'est évident que Pâques prend une signification de transcendance vers lequel on peut s'accrocher à un moment donné quand on est dans des grosses galères. Au sens propre comme au sens figuré. Et je pense que cette semaine sainte, finalement, ça résume bien toutes les galères qu'on peut traverser, et que si on a l'impression qu'on n'a pas de soleil au-dessus du gros nuage qui semble se déplacer perpétuellement sur notre tête, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui finalement craquent, effectivement, aujourd'hui, avec le peu de culture, malheureusement, au niveau, je parle de la France, parce qu'on a quand même, au niveau de religion, on n'a pas beaucoup de culture. Par rapport à d'autres pays, on voit bien qu'ils sont restés enracinés dans leur culture. Ils ne comprennent pas qu'en France, fille aînée de l'Église, on ne sait même plus si c'est un nœud de Dieu. Enfin, parfois, on change les textes dans une église. Les gens qui viennent en France, ils se disent qu'est-ce que c'est que ça? La France, fille aînée de l'Église, qui ne sait même plus ce que c'est qu'un nœud de Dieu. Donc on essaye de remettre tout ça. Et donc, moi, je vois quand je suis en Allemagne, mais c'est hyper structuré, les offices. Et puis les protestants dialoguent avec les catholiques, avec respect. Enfin, on a perdu quelque chose. Je me dis qu'en tant qu'artiste, chef, voilà, entrepreneur, en tant que peut-être directeur de projet de festival, je vais pouvoir faire passer beaucoup plus de choses, sans dire forcément qu'on est chrétien, catholique, à tout le monde, mais dire sa vérité là encore. Chemin, vérité et vie, c'est quand même la symbolique de Pâques. Nous vous laissons le mot de la fin. Que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs? Alors voilà, on était en train de parler. L'idée, c'est de dire maintenant que, avec toutes les épreuves que j'ai pu traverser, tout ce que j'avais avant, je le garde bien sûr, mais il y a une transcendance et peut-être un enthousiasme que j'avais déjà et qui a probablement été décuplé par tout ça. Donc l'épreuve, finalement, peut faire grandir. Comme disait saint Paul, c'est dans les petites choses, dans les douleurs, dans les petits efforts, ou dans des faiblesses qu'on devient fort, voilà, grâce au Christ. Voilà. Je crois qu'on peut dire que j'ai vécu en âme et conscience et dans mon corps ce genre de choses. Et ça change quand même un petit peu la donne. Par contre, ça donne la même conviction de la nécessité d'essayer, grâce au festival que j'aime monter, les entreprises que j'aime faire en tant qu'artiste, et chef d'entreprise dans l'art, producteur, c'est de monter un festival où on pourra réunir à la fois bien sûr la lecture, la musique, le texte, des ateliers d'écriture, avec des théologiens, avec des spécialistes de la religion, et de monter un festival interreligieux, c'est-à-dire vraiment que ce ne soit pas que en tant que chrétien, mais bien sûr avec les frères musulmans, avec les frères juifs. On voit dans le livre que j'ai probablement beaucoup de racines de juives en moi, de la Russie, tout ça, j'ai un métier de pote qui est assez important. Et toute cette culture finalement polyvalente que j'ai en moi me donnait une soif de finalement réunir tous
ce que j'étais caché peut-être en moi, et qui enfin, j'osais dire. Et la vérité, peut-être en chantant, c'est possible. Parce que les instruments de musique peuvent être un frein, parce que je disais tout à l'heure que, par exemple, les orthodoxes chrétiens ne peuvent pas mettre d'orgue dans leurs offices, parce que c'est symbolique encore, comme à l'époque où l'orgue était profane, donc c'était lié à la prostitution. Donc l'orgue, pas possible de mettre de l'orgue dans une cérémonie religieuse orthodoxe. Mais par contre, chez les protestants, pas de problème. Chez les frères juifs, où j'y vais très souvent pour faire des grands mariages, je suis à l'orgue, où je dirige des chorales, on peut jouer avec l'alto, l'instrument est toléré à l'intérieur de l'office, pas chez les musulmans. Les musulmans, celui qui chante, c'est que le moufti, et les autres écoutent, reçoivent, donc il n'y a pas d'interactivité possible. Je me dis que pour arriver à monter un gros projet comme ça de festival interreligieux, j'ai même le nom donc avec l'association interreligieuse Artisans de Paix dans lequel je travaille avec beaucoup d'amis, on a trouvé le nom d'un chœur possible qui s'appellerait Souffle et Voix, avec X et E, vous voyez, souffle, parce que c'est l'esprit, toute religion est donc initiée, et la voix qui va pouvoir transmettre tout ça, sans forcément d'instrument, pour pas justement que ça puisse être difficile. Et ça, c'est mon gros projet. Pour conclure, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, entre autres, bien sûr, avec des choristes, et que par un atelier d'écriture, par des vérifications, pour ne pas heurter la sensibilité de chaque connotation et chaque conviction profonde, on va additionner ces convictions pour chanter ensemble la paix, voilà, la fraternité, sa vérité, ses vérités. Je pense qu'il y a des vérités avec un S ou un E, comme la Trinité, hein. La Trinité c'est 3 en 1, un pour tous et tous pour un. Je pense que quand on est 100 pour tous dans un cœur, avec un H, le cœur, on peut enlever le H et ça devient cœur, sacré cœur. Merci. Merci à vous.